Des habitants de Goma et des environs fuient devant l'avancée du M23. Le groupe armé anti-gouvernemental a pris le contrôle de la capitale de la province du Nord Kivu en début de semaine, après des combats qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Les conditions de vie se sont rapidement dégradées dans la région. Nous n'avons rien à manger, plus d'eau, ni d'électricité ou de médicaments, dit cette femme. Il faut nous aider, nous allons mourir. Le M23, soutenu par le Rwanda, se dirige maintenant vers Bukavu, dans la province voisine. Mais dans la ville, la résistance s'organise. Des dizaines d'hommes font la file dans ce stade pour s'enrôler dans une milice chargée d'épauler les forces congolaises. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au sacrifice, dit cet homme, jusqu'à ce que les Rwandais rentrent chez eux. L'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de violences et de guerres successives qui ont coûté la vie à des millions de civils depuis des décennies. Au cœur des combats se trouvent les ressources minières de la région, mais pas seulement, dit cet expert. On se retrouve dans une guerre, dans une succession de guerres et différents conflits depuis 30 ans qui ont des racines très profondes historiques sur des questions de citoyenneté, d'identité suite à l'occupation et la violence coloniale, mais aussi beaucoup d'intérêts économiques qui vont bien au-delà de la question minière. Par ailleurs, l'implication des forces africaines venant du Rwanda, mais aussi du Burundi et d'Ouganda, laisse craindre une régionalisation du conflit, alors que la population ne sait plus à quel sein se vouer. Nous ne savons même pas qui dirige la ville, dit ce résident de Goma. Nous vivons dans la peur et l'ignorance. Nous sommes comme un bateau sans capitaine. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.